Alors, bonjour à tous, ici Jean-Marie de Swimrun France. Je suis avec mon ami Michael et nous sommes à Cannes, au Martinez, pour la Coupe du Monde de Cannes. Et nous allons faire un petit débriefing classique. Hein. Oui, bonjour tout le monde. Ça fait du bien d'être là, dans le jardin, un dimanche, et que c'est calme, parce qu'hier, c'était pas calme. Ouais. Hier c'était samedi, et là on est dimanche. Et hier il y avait toutes les courses, c'était une grande première. Oui, on a fait toutes les courses ici à Cannes ensemble. Ça veut dire la distance expérience, le sprint et le World Series avec le départ sur l'île Sainte-Marguerite avec le World Series et après les deux autres ici en ville, juste en bas de la croisette. Et on avait presque 650 personnes qui tournaient partout autour et dans Cannes pendant la journée. C'était chaud, quoi, c'était intense. Ouais. Ouais, On a eu une météo incroyable, on a eu de la chance. Je crois ouais. que Incroyable. 21-22 dans l'eau. Oui. Et puis en température de l'air, 25 peut-être. Ouais, c'était en Suède, c'était une bonne journée d'été, quoi. Ouais, c'était une journée fantastique pour tout le monde et je pense que l'ambiance sur la plage après que tout le monde arrivait, c'était bien, quoi. Oui, d'autant plus que l'hôtel Martinez, qui est partenaire de l'hôtel Cannes, a mis à disposition ses infrastructures hôtelières. Oui, Ce qui veut dire c'est le accès au beach club. oui. Il y a Privatisation du Beach le Club, beach il y a club. même. Oui, Évidemment le ponton qui est avec un tapis rouge. Donc oui. ça rime très bien avec évidemment le tapis rouge du Festival de Cannes. Oui, c'est joli aussi. Je pense que c'est une des lignes d'arrivée les plus belles qu'on a parce que c'est vraiment joli avec ce ponton qui part dans le loin, quoi. Ouais. Ouais. Et ça m'avait toujours fait une drôle d'impression d'avoir une manche de Coupe du Monde ici, en pleine ville, mais aussi en pleine nature. Oui, Alors d'un côté, les summoners des Coupes du Monde débarquent en pleine nature hein, dans le parc, un parc régional là-bas, les îles Bérin, oui, et l'instant d'après, ils se retrouvent au milieu de la croisette, ouais. où on va dire le style et le glamour comptent plus que tout. Donc il y a vraiment un contraste assez incroyable. Oui, je pense que les coureurs, ils apprécient les contrastes aussi parce que on sort et on rentre dans la nature et on sort et on rentre dans l'urbain. Et c'est un mélange qui n'est pas possible dans beaucoup de places. Et ici, c'est possible. L'eau, elle est fantastique. Et il y a des sentiers et des petits endroits qui sont vraiment sereins et aussi, je veux dire, assez sauvages. Et après, on a ça, le son, les voitures, les gens. Et les gens qui voient les swimrunners, ils comprennent rien, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Les gens qui courent avec des chaussures mouillées, et le combi ou pas combi, ou mouillé, et sable, tout ça. Au milieu de tout ça, c'est amusant de faire ce mélange et de travailler avec les images qu'on peut trouver là-dedans. C'est la 5e édition C'était la 5e édition. Et j'avais discuté avec Matt Scott, l'autre créateur du circuit Otilo, comme quoi à chaque fois vous optimisez le parcours, vous le changez un tout petit peu, vous réfléchissez un petit peu vraiment sur le rythme à donner aux coureurs pour qu'ils aient l'impression d'avoir vraiment une sorte de symphonie, pas comme partir de musique, mais presque en fait. Oui, c'est important de toujours, pour nous c'est important de toujours écouter le son. Alors, donc les retombées de tout le monde qui passe à la ligne d'arrivée. Moi, comme je suis là, j'entends directement ce qui se passe, comment les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils disent de positif, négatif et tout ça. Et on essaye tout le temps de tourner les vis dans des bonnes directions pour pouvoir améliorer l'expérience à chaque fois. Et là, je pense sur le parcours World Series, on a bien, où Mats et Johanna, ils ont très bien changé le parcours
pour qu'elle soit plus en symphonie. Que c'est un flow qui est génial. Et je pense que c'est le flow qu'il faut toujours chercher. Ouais. Alors, si on parle de la course en elle-même, ça ne serait pas une surprise de vous dire que je crois que Hugo et Max sont encore les premiers. Hugo et Max, ils sont encore les premiers. C'est leur 6e consécutif. Pour Hugo, c'est son 8e consécutif parce qu'il a gagné ici l'année dernière avec Max. Après, il a gagné à Malte avec Adriel. Et depuis cette année, il a couru avec Max. Ils ont gagné 6 de suite. Il leur reste un à gagner à Malte. Et le challenge maintenant, le grand challenge, c'est qui peut les battre. Alors s'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a quelqu'un, un triathlète, un trailer, un nageur, je ne sais pas quoi, il faut venir à Malte et essayer de les battre. Et eux, j'ai discuté pas mal avec eux, ils aimeraient avoir ce challenge. Ouais. Alors le challenge, c'est qui peut les battre. Mais on peut dire aussi que hier, à la ligne d'arrivée, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Ah oui, cette fois, on a vraiment dû travailler. » Normalement, ils commencent à mettre l'écart dans toutes les natations. Cette fois, William et Alexis Card, ils ont suivi jusqu'ici à la première montée vers les croix de garde. Donc après plus que la moitié du parcours, ils étaient ensemble partout. Ouais. Et Max et Hugo, ils ont dit on a dû mettre le carton en courant. Et dans la montée vers les croix de garde, ils ont pu les lâcher. Et ils étaient contents à l'arrivée parce qu'ils ont bien dû faire le travail hier. Et c'est sympa de voir William Even de nouveau. Deuxième l'année dernière ici avec Maxime Picaud. Deuxième au championnat du monde. Et hier, deuxième de nouveau, mais cette fois avec Alexis Card parce que Maxime ne pouvait pas. C'est bien de les voir courir ensemble. Et après, ce 3-4 placés ensemble, les 3e et les 4e, donc... l'équipe de France. Ouais. Oui, l'équipe de France, ils sont venus main en main parce qu'ils n'ont pas pu se lâcher l'un à l'autre. Alors, c'était cool. Et en mixte, c'est de nouveau Désirée qui gagne. Elle m'a dit hier que c'était sa 20e podium en World Series et sa 19e victoire en World Series. Donc, attendez bien ça, 19e victoire dans les Series, World Series, c'est évidemment du jamais vu. Ouais. Et c'est vraiment la star du Ouais, non, elle est incroyable, elle est tellement forte, elle peut courir avec vraiment n'importe qui. Je peux pas vraiment parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui est à son niveau, mais hier elle a dit elle était fatiguée aussi et Alexis, hier elle a couru avec Alexis Charrier et elle a dit qu'elle était fatiguée hier parce qu'il a bien poussé la mousse aussi. Alors c'est cool de les voir courir ensemble comme ça. Ça fait du bien de le voir. Ouais. Et donc en féminine, il y avait Helena Sivertsson et Ulrika Eriksson, les championnes du monde qui étaient là pour vraiment travailler. Mais hier matin, Ulrika elle était malade. Alors Helena elle est partie en solo. Elle a gagné le solo. Mais en première place hier en féminine, donc il y a Sabina Rappelli et Johanna Paulsson suédoise qui s'impose devant Aline et Julia dans l'équipe de France. Alors c'est bien, il y a ce bataille entre la Suède et la France de nouveau. Ouais. Ouais. Et heureusement qu'il y a Max et Hugo qui sont là, c'est la France et la Suède en même temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, écoutez,
Vous donnez rendez-vous à Malte, hein. Malte Ouais. qui est bientôt en fait. 3 semaines, le 5 novembre, ça va être la clôture de la saison et on espère qu'il y a beaucoup de monde. De la France, c'est facile d'y aller. De Marseille, il y a plein de vols pas chers et faut bien regarder parce que ça va être une journée fantastique aussi avec un parcours qui est tellement beau. Et après, on va sourire et laisser tomber les cheveux un petit peu dans la soirée, je pense. Ouais, ouais. Ouais. C'est drôle d'expression ça. Ouais, ouais. Juste une petite information pour les Français qui nous écoutent. La température attendue à peu près là-bas, c'est... À Malte, aujourd'hui, l'eau elle est à 24 degrés ou 25 Ouais. et la température d'air dans les 22 à 24 aussi. Ouais. Alors Ouais. une très belle manière d'étaler la saison avec un peu de chaud et un peu de... Ouais, c'est vraiment prendre... Ouais, ça fait du bien. Et l'eau, elle est superbe. Elle est vraiment incroyable à nager à Malte. On prend une dernière bouffée d'oxygène, de soleil et Ouais. d'eau chaude avant d'hiberner, quoi. Ouais, c'est ça. Avant d'aller chez toi dans les calanques, nager dans le soleil, mais C'est cailler comme on l'a fait l'année dernière. Ouais. Ok. Merci. Merci à tous. Merci tout le monde. Michael. Merci.